Comment l'évolution biologique a-t-elle fait des plantes des êtres vivants parfaitement adaptés à la vie fixée? Chapitre 1. Comment survivre quand on vit fixé? Point 1. Combler ses besoins nutritionnels. Petit 1. Réaliser des échanges gazeux avec l'atmosphère. Les échanges gazeux servent à respirer, ils se produisent tout le temps, c'est la consommation d'oxygène et le rejet de CO2. La réalisation de la photosynthèse se fait seulement quand il y a de la lumière, c'est la consommation de CO2 et le rejet d'oxygène. Les échanges gazeux ont lieu à la surface des feuilles percées de stomates. Un stomate est formé de 2 cellules de garde, ou cellules stomatiques, qui sont en forme de croissant, qui aménagent entre elles un trou appelé ostiole. Quand les cellules de garde sont gorgées d'eau, elles se courbent, l'ostiole est ouvert. Les échanges gazeux sont alors possibles. Quand les cellules de garde sont moins riches en eau, elles sont moins recourbées et l'ostiole se ferme. Cela permet de limiter beaucoup, voire d'arrêter la transpiration, la perte en eau. Mais alors, il n'y a plus d'échanges gazeux respiratoires et photosynthétiques. Dans le but de limiter la transpiration, beaucoup de feuilles ont des stomates uniquement sur leur face inférieure, à l'abri du soleil. Les gaz qui entrent dans la feuille via les stomates et ceux qui attendent d'en sortir sont stockés dans les lacunes, espaces sans cellules du parenchyme lacuneux. C'est un tissu situé juste au-dessus de l'épiderme inférieur de la feuille et formé de cellules petites, arrondies et chlorophylliennes. Ainsi, les gaz peuvent atteindre le parenchyme palisadique situé sous l'épiderme supérieur, qui est généralement sans stomate et donc loin des lieux d'approvisionnement en gaz de la feuille. Petit 2. Réaliser la photosynthèse. Dans le parenchyme palisadique, on trouve des cellules bien jointives pour capter le maximum de photons et on y trouve beaucoup de chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites cytoplasmiques verts car ils contiennent de la chlorophylle qui est un pigment vert. Au-dessus du parenchyme palisadique, on trouve uniquement l'épiderme supérieur non chlorophylien, il est donc bien placé pour capter la lumière. La feuille est un organe aplati, ce qui offre une grande surface pour la réception de la lumière et pour les échanges gazeux. Donc, les végétaux ont une grande surface de feuilles pour capter un maximum de lumière. Ce sont les chloroplastes qui réalisent de la photosynthèse. Équation générale de la photosynthèse. Petit 3. Puiser l'eau et les sels minéraux. Les racines ont 2 rôles principaux. L'ancrage de la plante dans le sol et l'absorption de l'eau et des sels minéraux, mais uniquement au niveau de la zone pilifère. La zone pilifère est une zone située vers l'extrémité de la racine, qui porte à sa surface des poils absorbants. Un poil absorbant est une cellule à parois fines située à la surface de la racine, de forme très allongée. Tout cela augmente la surface de contact entre la racine et le sol, et donc la surface par laquelle la plante peut absorber l'eau et les sels minéraux du sol. Si le sol est carencé en un ou plusieurs sels minéraux, tels que l'azote, le phosphore, le potassium, le fer ou le magnésium, les racines et ou les poils absorbants s'allongent davantage pour rechercher de plus en plus loin. Grand 2. Transférer des substances dans la plante. Petit 1. Transférer l'eau et les sels minéraux. L'eau et les sels minéraux sont puisés au niveau des racines et forment la sève brute. Elle est véhiculée vers tous les organes via le xylème. Le xylème est l'ensemble des vaisseaux conducteurs formés de cellules allongées dont la paroi porte des épaississements en forme d'anneau ou de spirale. Le mouvement de la sève brute, qui est essentiellement ascendant, est entretenu par la transpiration foliaire qui crée une aspiration ou un appel d'eau. Petit 2. Transférer des molécules organiques. Dans les organes chlorophylliens, surtout les feuilles, la photosynthèse produit des molécules organiques, notamment des sucres. Donc, quand la sève brute traverse ces organes, elle se charge en molécules organiques et devient de la sève élaborée. La sève élaborée est transportée via le phloème, qui est une suite de tubes criblés, une cellule allongée dont les parois transversales sont percées de trous. Cette sève est ainsi distribuée dans toute la plante avec un mouvement descendant, et les molécules organiques permettent la croissance des différents organes. Feuilles, tiges, racines, fleurs, bourgeons et fruits. Grand 3. Se défendre contre les agressions. Petit 1. Défense contre les variations saisonnières du climat. En zone tempérée, l'hiver, les bourgeons sont en état de dormance, c'est-à-dire incapables de se développer pour donner une tige feuillée. Plusieurs jours consécutifs seront alors nécessaires pour lever leur dormance. Il y a aussi un arrêt de la croissance des racines, un ralentissement ou un arrêt selon les végétaux de la circulation des sèves, la mort des feuilles, et parfois de tous les organes aériens. Dans ce cas, la plante se résume à un rhizome, tige horizontale et souterraine, gorgée de réserves permettant la reprise de la croissance au printemps, ou un bulbe. Un bulbe est une tige courte surmontée d'un bourgeon et de feuilles charnues.
ou alors il reste seulement les graines de la plante présentes dans la terre. Les parties dans le sol sont protégées du froid. Le bourgeon des plantes à ras du sol sont protégés du froid par la litière, tapis de feuilles en cours de décomposition ou par une couche de neige. D'autres plantes arrivent à rester actives pendant l'hiver en accumulant des sucres, agissant comme des antigels. Petit 2. Vivre dans un milieu très desséchant. Nous prenons l'exemple de l'Oya, qui est une plante des dunes, donc un milieu desséchant, car la pluie s'infiltre tout de suite en profondeur dans le sable. Il n'y a pas d'arbres pour faire de l'ombre, il y a souvent du vent qui évapore l'eau de surface, donc il y a toujours peu d'eau disponible dans la couche superficielle de la dune. Donc la feuille d'Oya a acquis certaines caractéristiques la protégeant du dessèchement. La feuille s'enroule sur elle-même lorsqu'elle se déshydrate. Or, la face externe de la feuille possède une cuticule épaisse, imperméable et quasiment sans stomate. De plus, il y a en dessous un tissu hydrophobe qui empêche la perte d'eau. Tout ça limite au maximum l'évapotranspiration, vient de l'évaporation, phénomène physique où l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau, et la transpiration, c'est-à-dire une perte d'eau par un être vivant. La face interne est constituée d'un tissu hydrophile et percée de nombreuses stomates, non recouvertes de cuticules. Comme c'est la face à l'ombre, il y a peu de transpiration. Cette face possède aussi des cryptes, pourvues de poils qui retiennent la moindre goutte d'eau. Chez le pin maritime, la feuille est réduite au maximum, on appelle cela des aiguilles, ce qui limite l'évapotranspiration. Le hou lutte contre le dessèchement grâce à une cuticule, couche de molécules hydrophobes. Petit 3. Se défendre contre les prédateurs. L'exemple des acacias africains. Des plantes utilisent des défenses mécaniques et ou chimiques et ou biologiques. Pour éviter d'être broutées par les herbivores, les acacias ont des défenses mécaniques, qui sont de longues épines dures et pointues, des défenses chimiques. Les feuilles produisent des tanins qui précipitent les protéines comme les enzymes digestives des herbivores. Cela peut les rendre malades ou même les tuer. Le broutage d'un arbre lui fait produire plus de tanins, donc cela le rend plus toxique. L'arbre brouté produit aussi du gaz éthylène qui avertit les autres arbres voisins de l'agression, qui déclenche une fabrication accrue de tanins. Les défenses biologiques. Les acacias abritent et nourrissent des fourmis qui mordent l'herbivore qui essaye de brouter l'arbre. Bilan. Contrairement à la plupart des animaux, les plantes ont un mode de vie fixé. Une plante, ce sont des organes aériens qui vivent dans l'atmosphère, qui est un milieu sec, peu porteur, de température variable et pauvre en nutriments. Et des organes souterrains qui fixent la plante dans le sol et récupèrent des nutriments, comme l'eau et les sels minéraux. La plante a dû adapter sa nutrition et ses façons de résister aux oppressions, climat, prédateurs, à ce mode de vie qui empêche de se déplacer pour rechercher de la nourriture ou à échapper à une agression.